Radio Espérance, bonjour, nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme avec le frère Paul-Marie, où j'aimerais avec vous méditer sur l'aurore qui a surgi dans la nuit de Bethléem à Noël, puisque le soleil levant est venu nous visiter, nous dit le cantique de Zacharie. Et je voudrais, en guise d'introduction et de commentaire, de méditation, vous citer ce texte de Saint Jean de la Croix, cette pièce de poésie, qui dit ceci. Or étant advenu le temps où naître il devait, comme un époux de son lit nuptial, il sortait. Étreignant son épouse qu'en ses bras il en serre, et en une crèche le déposait la gracieuse mère. Parmi d'aucuns animaux qui d'aventure là se trouvaient, les hommes disaient chansons, les anges mélodies chantaient, faisant fête aux épousailles, qu'entre de tels il y avait. Or Dieu, en la crèche là, pleurait et gémissait. C'étaient les joyaux qu'aux épousailles apportaient l'époux, et à voir un tel troc, la mère était pâmée. Les pleurs de l'homme en Dieu, et la liesse en l'homme, ce qui, à l'un et l'autre, tant étrange, était en somme. Alors évidemment, dans ce poème, la note d'imagination reste discrète, mais on trouve la grâce de la jeune mère, le bœuf et l'âne, les chansons des bergers, les pleurs du petit enfant. Alors l'enfant de ce poème est délicieux, l'émerveillement, la tendresse chante, appelle la joie des bergers, et on peut imaginer notre Créateur, principe et fin de toute chose, étant un enfant d'une grande bonté. Et donc forcément heureux et gazouillant. Mais ici, Saint Jean de la Croix ose dire que cet enfant pleure. Il fait pleurer l'enfant Jésus. Alors évidemment, il dit que les hommes sont en liesse, et ce sont aux bergers de chanter, de louer Dieu, comme nous dit le texte, puisqu'il revenait en louant Dieu. Mais quant à Dieu, lui, il y a un échange, un admirable échange. Dieu, lui, gémit dans l'enfant. Il pleure et gémit. Il s'est lui-même anéanti dans la condition d'esclave, alors que évidemment c'est le Seigneur lui-même qui inspire le chant des anges, qui enveloppe de lumière les bergers, et il leur apporte la joie du salut. Et tout le peuple, nous dit le texte, est en liesse. Donc toute l'humanité est en liesse. Mais Dieu, lui, pleure parce que ses larmes disent la compassion de Dieu pour la condition humaine, où il vient vivre. Et quand les hommes sont sourds, eh bien, le Seigneur gémit, le Seigneur aura pitié des foules, et il pleurera sur Jérusalem, comme il a pleuré sur son ami Lazare. Et cet époux, évidemment, qui sort de son pavillon, est là pour donner sa vie à cette humanité, pour laquelle il a beaucoup de compassion. Et en même temps, là, les bergers sont heureux. Et dans cette aurore, il y a une nouveauté. Donc on peut se souvenir, d'ailleurs ici, du psaume qui ordonne chanter au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez son salut de jour en jour, annoncez sa gloire parmi les nations à tous les peuples, ses merveilles. Et la nouveauté divine qui a éclaté sur les bergers annonce évidemment son épiphanie universelle sur les mages et sur tous les peuples, parce que au fond c'est lui qui a fait les cieux et la terre, et c'est lui qui est le roi des peuples. C'est pour ça que le psaume dit aussi « Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendu-les-lui gloire et puissance, rendez au Seigneur gloire son nom. »
Chanter au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, dit le psaume 98. Et puis le psaume 149 dit aussi « Chanter au Seigneur un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée des saints ». Donc le chant est nouveau. D'abord, il fut nouveau, premièrement, parce que Dieu a entendu son peuple. Il appelle les peuples à lui rendre gloire. La vertu créatrice de Dieu va remplir tout l'univers, et sa gloire, nous dit le prophète Isaïe, son Esprit Saint, emplit toute la terre. C'est la gloire de Dieu qui fait chanter les étoiles. Toutes les îles lointaines doivent rentrer dans ce concert, qu'on rende gloire au Seigneur. Et Israël va entendre d'une façon toute nouvelle le sens de sa destinée, de son nom même, qui signifie, vous le savez, que Dieu se montre fort. Je viens, lui dit le Seigneur, pour rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Et en cette nuit où apparaît le Verbe de Dieu, l'image du Dieu invisible, en qui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, par qui tout a été créé, et qui nous a élus en lui dès avant la création du monde, Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude cosmique et la plénitude humaine. Ainsi, ce bébé est l'homme avec un grand H, l'homme nouveau avec un grand N, non seulement renouvelé parce qu'il est exempt de péché, il naît avec une chair immaculée, mais au contraire, au fond de la Vierge Marie, il a en lui toute plénitude. Ça veut dire qu'il est animé par la nouveauté de Dieu, et donc son sang est un sang d'une alliance toujours nouvelle, qui nous renouvelle, et qui va faire, comme il le promet dans l'Apocalypse, qu'il vient faire toute chose nouvelle. Il vient transformer l'humanité, la régénérer, et même la création tout entière, il vient la régénérer. Celle qui aspire à cette révélation des fils de Dieu. Voici, moi, l'alpha et l'oméga, principe et fin de toutes choses. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Celui qui a soif, je lui donnerai de la source de vie, gratuitement, nous dit l'Apocalypse. Alors comment Dieu peut être pour nous une source intarissable de nouveautés? Claudel était très choqué par une phrase de Baudelaire, qui disait au fond du défini, pour trouver de l'inépuisable. Et Baudelaire va demeurer sur le plan très horizontal du temps. Il va renouveler de manière indéfinie ses fantasmes. Mais il éprouve au final de l'ennui et de l'aquabonite. Il se dit toujours à quoi bon la technique. Saint Génitel a lui procuré des bonheurs qui ne vont pas répondre à son besoin. Alors il y a évidemment dans la technique un besoin toujours de nouveau, et c'est essentiel au fond au désir, la nouveauté. Le désir porte toujours au nouveau et au neuf. Et pour Voltaire, qui s'entendait en superficialité, pensait que c'était là le moteur principal du genre humain. Mais ce besoin et la satisfaction de ce besoin cause une insatisfaction incurable. On devient blasé, ou on devient fou, ou on devient inconsistant, ou on devient même carrément névrosé. Le désir de nouveauté sans cesse, j'allais dire fatigue. Et la raison objective pour laquelle Dieu ne change apparemment rien dans le monde, en y venant lui-même, c'est le respect de notre liberté, bien entendu. Mais si il apportait quelque chose de nouveau au niveau du monde, au niveau de la technique, au niveau du plaisir, au fond, il n'y apporterait qu'une nouvelle vanité. Et
il viendrait au fond apparaître dans un monde d'apparence, hein, et lui-même ne serait compris que comme une apparence. Et donc les yeux du corps ne doivent voir en cet enfant qu'un enfant comme les autres, un enfant de rien du tout, hein. Rien de plus, dit les textes, hein, que le fils de Joseph. Et même sur la croix, hein, il n'aura même plus de figure humaine. Pour dire que ce n'est pas la nouveauté du désir animal qu'il apporte, hein, mais la révélation d'un inépuisable, hein, d'une inépuisable bonté, qu'on trouvera dans les moindres choses, hein. Il vient de nuit, hein, dans la nuit, caché dans la détresse, et vraiment, hein, il est un Dieu caché, ce Dieu qui sauve. Et la nuit est elle-même ambivalente, hein, comme Dieu, au fond, nous sauve de manière ambivalente. Saint Jean de la Croix dit que le regard de Dieu porte sur les choses, hein, les enrichit de nouveautés en leur imprimant sa beauté. Il regarde avec un renouvellement. Hein. Et nous-mêmes, hein, quand nous sommes renouvelés par lui, nous regardons les choses, les mêmes, mais avec un émerveillement, avec une aurore, hein, renouvelée. Et c'est pour ça que le psaume nous invite à regarder vers lui, hein, et nous serons radieux, et l'esprit et le cœur seront nouveaux en nous, parce qu'ils s'empliront, hein, d'une connaissance de ce qui est, de ce qui a toujours été, d'une reconnaissance, non pas de quelque chose de nouveau, justement, hein, qui s'ajoute, hein, mais quelque chose qui était déjà là et qui nous était caché. Comme, au fond, hein, l'est cet enfant qui était caché dans le sein de sa mère et qui, au jour de Noël, apparaît aux yeux éblouis des bergers. À tout de suite.
Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme dans cette deuxième partie où nous partons de la nuit de Noël et quelle que soit la nuit, eh bien nous allons vers une plénitude, vers une nouveauté. Je vous cite encore Saint Jean de la Croix sur le cantique spirituel. Ô fontaine cristalline, si dans le miroir de tes eaux argentées, tu me laissais voir soudain les yeux que sans fin je cherche et que je garde à l'ébauche dans mon cœur. Alors qu'est-ce que c'est que cette fontaine cristalline? Pour Jean de la Croix, c'est la foi. Et il ajoute, il n'y a pas d'autre moyen par où on arrive à la vraie union à Dieu. Elle a les propriétés du cristal, dit-il, étant pure dans les vérités, et forte et claire, et nette d'erreurs et de formes naturelles. Le miroir de ces eaux est composé des propositions et des articles, dans lesquels se détaille la révélation, et ce cristal lance des rayons où le désir du fidèle aspire un jour à voir d'une façon claire et explicite ce que signifient ces mots. Et celui qu'il cherche à décrire par ces mots, c'est-à-dire le bien-aimé lui-même. Il faudrait toujours dire le credo avec cette forme de passion qu'aurait une amoureuse écrivant les traits de son fiancé, ses qualités, son origine et son identité. C'est ça qu'au-delà des mots, le credo cherche à dire. Et le Saint Jean de la Croix va écrire « Les yeux de l'époux signifient sa miséricordieuse divinité, laquelle, s'inclinant vers l'âme avec miséricorde, imprime et verse en elle son amour et sa grâce, par lesquels il l'embellit, et l'élève tellement qu'il la fait participante de sa divinité même. » Vous voyez, la nouveauté que Jésus apporte, c'est la nouveauté de son regard bienveillant sur chacun d'entre nous. Et ce regard apporte avec lui notre transformation. Parce qu'il nous regarde dans l'éternité, il nous regarde et il voit le Saint qui est en nous et pour lequel nous avons été créés et pour lequel aussi il s'est incarné et il a accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix. C'est parce qu'il nous trouve beaux de cette vue claire et explicite. Alors, bien sûr, dans l'autre vie, nous vivrons de sa gloire, mais déjà, dès cette terre, nous sommes transformés dans le Christ. Je vis, dit saint Paul, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il y a donc une union grâce à la foi, comme un mariage spirituel. Et au fond, quand on croit, on est à une nouvelle naissance, à celui qu'il a reçu, dit saint Jean. Il lui a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est beau ça. Et Jean de la Croix perçoit dans la foi l'ébauche d'une image en nous que la foi va développer au sens photographique du terme. Quand on développe une photo, on fait apparaître quelque chose qui est là, notre propre sainteté, notre propre filiation en Dieu. Et cette identité qui est la nôtre, elle nous apparaît clairement dans le Christ. C'est le Christ qui est notre image, qui est notre modèle. C'est lui qui vient restaurer l'image et la ressemblance de Dieu. Et en le regardant, nous regardons ce que nous sommes, ce pourquoi nous sommes faits, ce que nous deviendrons, ce qu'il s'agit de vivre dans les aspects joyeux comme dans les aspects douloureux de notre vie, et quel prix aussi à notre vie.
Et c'est pour ça que quand nous prions Dieu, nous le prions comme Jésus le prie. Et quand nous prions Marie, nous la prions comme Jésus l'a aimée. Il y a là une union, un échange de nos natures. Lui nous donne sa joie et nous lui donnons nos pleurs. Et donc dans ce drame secret, évidemment la volonté libre peut passer à côté de son aspiration la plus essentielle. Elle peut se fixer en dehors de l'amour et vivre dès cette vie déjà une forme d'enfer. Et elle cherche alors à se divertir pour ne pas trop prendre conscience de cet enfermement. Mais si elle vit dans le sens de sa destination éternelle, alors elle se trouve en affinité avec la vérité. Et voyez quand saint Augustin dit « Je t'ai aimé bien tard, beauté, si ancienne et toujours nouvelle ». C'est ça la nouveauté que nous apporte le Christ. Rien ne change et pourtant tout change. Quand on rentre dans la foi de Nazareth, on est d'en haut. Alors évidemment, on ne naît pas seul, pas par simplement une décision d'homme, ni de chair, ni de sang, mais comme le dit saint Jean, par l'Esprit Saint. Seul celui qui est né de l'eau et de l'Esprit peut renaître d'en haut. Et c'est l'Esprit qui nous fait vivre. Chaque acte de foi, au fond, est soutenu par l'Esprit Saint. Et chaque acte de foi est inspiré par l'Esprit Saint. Et c'est lui, voyez, qui nous fait croire. Et c'est ce premier degré de foi qui permet d'accueillir la lumière des hommes, en voyant en lui le véritable homme. Alors la foi, c'est ce qui nous permet aussi de vivre en affinité avec la vérité. Avec la vérité avec un V majuscule. Bien sûr, il y a la vérité de la vie, la vérité, les vérités naturelles, les petites vérités, les petites V avec des V minuscules, qui sont comme une participation de cette vérité infinie, surnaturelle. Mais il y a l'affinité avec la vérité avec un V majuscule. Et à ce moment-là, la foi fait de notre cœur un miroir de Dieu. Nous sommes en affinité avec la vérité, c'est-à-dire que nous sommes en affinité avec toute vérité. Au fond, nous regardons les hommes avec un mouvement de confiance et d'abandon, avec humilité aussi, parce que nous sentons qu'il faut respecter chacun dans son propre mystère. Alors vous sentez bien que ici la foi est aimante, elle est confiante, elle s'abandonne, et même si nous distinguons les trois vertus théologales, foi, espérance et charité, au fond la foi vivante, la foi sainte, elle est espérance et elle est amour, elle est confiance et elle est communion, elle est adhésion à la vérité, mais par l'amour et pour l'action. La foi, au fond, n'a vraiment droit à son nom que dans la communion d'amour. La foi, au fond, est toute l'adhésion vitale de notre être à Dieu. Et même si c'est notre intelligence qui nous fait réaliser qui est l'enfant, qui est l'hostie, quelles sont les vérités des paroles de Jésus. Cette vérité, elle est aimable. Et avoir la foi, c'est affirmer cette vérité vraie, mais surtout y adhérer, l'aimer de tout son être, de tout son cœur, à tel point que nous voudrions la vivre. Et c'est là qui fait que nous avons la foi, parce que tout d'un coup nous nous mettons à les aimer et à espérer qu'un jour nous pourrons les vivre pleinement, alors que nous sommes tristes de ne pas pouvoir totalement les vivre. Alors évidemment, c'est pas une tristesse décourageante, nous le savons, c'est une tristesse dans l'espérance, une tristesse
qui nous laisse dans une certaine patience, ou dans une certaine impatience, mais alors c'est l'impatience de la Cananéenne, de celle qui prie et qui réclame au bon Dieu, en étant sûr que le Seigneur l'écoutera, parce qu'il est le Père, et qu'au Père à qui on demande du pain, il ne donne pas un serpent ni des pierres. Et donc la foi, c'est la foi en laquelle nous aimons Dieu. Et c'est ça, la véritable foi. Et cette union, Dieu, est comme une lumière, et Saint Jean de la Croix dit que par la foi, nous nous unissons à Dieu, et petit à petit, la lumière prend place dans notre esprit, comme la lumière prend place dans une fenêtre. Et elle montre évidemment la poussière, les imperfections, cette lumière. Mais petit à petit, cette lumière nous transforme. Et elle transforme notre regard sur les êtres. Sur nous-mêmes d'abord, car nous découvrons que nous sommes une merveille aux yeux de Dieu, sur la création, et puis sur Jésus, sur le mystère de la vie, et même parfois sur le mystère même de la souffrance. Eh bien, que ce Noël, que cette nouvelle année, nous renouvelle dans notre regard de foi.